Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, aujourd'hui ça caille, il n'y a vraiment plus de saison au bordel. OnePlus continue de multiplier les sorties sur l'entrée et le milieu de gamme. L'an dernier, vous l'avez vu notamment avec les N10, N100 en plus du Nord premier du nom. Cette année, il y a aussi eu le lancement du Core Edition et bien entendu du Nord 2 dont on va parler aujourd'hui. OnePlus qui connaît aussi des changements au niveau de la structure en se rapprochant notamment d'Oppo. Mais on n'est pas là pour parler de stratégie d'entreprise, on va rester focus sur le Nord 2. Juste avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. 1 milliard de merci comme d'habitude pour votre soutien qui est extrêmement important pour moi et pour la chaîne. Intéressons-nous d'abord à la petite boîte de ce smartphone, enfin la petite boîte je dis, elle est quand même pas mal, hein. Elle est quand même assez grande celle-là, non ? Le smartphone est livré dans une belle boîte, comme vous venez de le voir, mettant en avant le Nord. Nous apercevons un petit liseré bleu sur le pourtour. À l'intérieur, nous avons droit en guise d'accessoire à une coque en silicone, un chargeur rapide 65 watts et son câble, des notices et une aiguille. Parlons désormais de l'aspect de ce smartphone en commençant d'abord par son écran. Il est d'une dimension de 6,43 pouces. Un petit poinçon est placé sur la partie supérieure à gauche pour le capteur photo frontal. La tranche droite de l'appareil abrite un bouton d'allumage et un autre glissant, comme sur beaucoup de smartphones de la marque, pour passer du mode silencieux, vibreur et sonnerie. À gauche, nous apercevons les boutons de réglage du volume. La tranche inférieure, quant à elle, abrite un port USB-C, l'emplacement dual nano SIM, la mémoire est non extensible, ainsi qu'une grille de haut-parleurs. Le cadre étant plastique, le voici en gris, mais il existe aussi en bleu turquoise. Les finitions mat lui donnent un certain cachet et sa prise en main est très agréable. Le dos nous dévoile sur la partie supérieure un bloc photo rectangulaire au coin arrondi. Le logo OnePlus est lui centré au dos. Pour moi, c'est le format idéal, on peut le glisser aisément dans la poche, ça c'est vraiment top. J'aurai l'occasion de parler des caractéristiques techniques de ce smartphone tout au long des prochains chapitres. L'écran AMOLED plat est de 6,43 pouces, il affiche 1080 par 2400 pixels, sans oublier qu'il est protégé par un revêtement Corning Gorilla Glass 5. La dalle bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il est possible de revenir à du 60 Hz si vous le désirez. Le capteur d'empreinte est situé sur l'écran et fonctionne plutôt bien. Le OnePlus Nord 2 propose deux profils colorimétriques vifs ou doux. Par défaut, les couleurs ne sont pas très fidèles. Par chance, le constructeur vous laisse la main sur ces options, y compris sur la température des couleurs. Des paramètres d'amélioration vidéo permettent d'en accroître la netteté et les couleurs. Vous pouvez vous adonner au visionnage de contenu sur vos plateformes préférées. L'écran sera agréable en toutes circonstances. Je ne ressens pas de gêne particulière à utiliser le smartphone à l'extérieur, la luminosité est suffisante. Possesseur entre autres d'un OnePlus 8 Pro, j'ai déjà quelques habitudes chez la marque. Vous allez retrouver ici sur ce smartphone Oxygen OS 11.3 basé sur Android 11. OnePlus va à l'essentiel et met l'accent sur la rapidité. Comme chez beaucoup de constructeurs, nous retrouvons un Game Mode pour optimiser le fonctionnement en situation de jeu. On a accès à certaines options pour ne pas se faire déranger pendant une partie de Asphalt par exemple. Il y a aussi un dispositif d'amélioration du retour tactile. La galerie d'images propose aussi des améliorations visuelles, notamment pour les visionner sous forme de magazine. J'apprécie pas mal l'utiliser, l'approche de OnePlus est vraiment pas mal je trouve. Oxygen OS propose aussi de verrouiller les applications via code ou empreinte pour ne pas que d'autres personnes de votre entourage puissent accéder à votre Facebook ou n'importe quel autre service. Un mode sombre est bien sûr disponible. Sans oublier le Always On Display qui propose de son côté aussi certains réglages cosmétiques, comme vous pouvez le voir à l'écran. La version 11 d'Oxygen OS est arrivée avec des améliorations visuelles et quelques refontes au niveau des menus, notamment pour que l'interface soit plus simple d'utilisation à une seule main. Je valide totalement pour ma part. Après, ce n'est pas une nouveauté en soi sur le Nord 2, puisque d'autres appareils de la marque en bénéficient déjà. C'est le SoC MediaTek Dimensity 1200 AI qui propulse ce smartphone. Il est ici associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Dans les faits, tout tourne au quart de tour sous Oxygen OS. Pas de lag ni de saccades gênantes. On peut jouer aux hits 3D du Play Store les plus gourmands sans craindre quoi que ce soit. Il y a une chauffe au niveau de la coque au bout de 15 à 20 minutes de jeu. Ça peut devenir désagréable assez rapidement pour les doigts. Comme d'habitude, voici le résultat obtenu dans les benchmarks que j'ai réalisés pour un smartphone milieu de gamme. C'est disons plus que correct. Petit comparo avec le Snapdragon 865 du OnePlus 8 Pro, on est en dessous d'un haut de gamme de l'an dernier.
quand même. Parlons désormais de la photo. Le bloc photo est équipé de 3 capteurs. Le capteur principal capture des clichés jusqu'à hauteur de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et le dernier, un capteur de 2 mégapixels monochrome. Et vous savez quoi? Dans l'ensemble, c'est du bon boulot. J'ai pu capturer de très bons clichés lorsque les bonnes conditions de luminosité étaient réunies. La colorimétrie est un peu aguicheuse, il faut le noter. OnePlus a bossé avec Mediatek pour apporter une touche supplémentaire en matière de traitement logiciel. Le mode AI est un optimiseur de scène plutôt convaincant dans l'ensemble. On peut se retoucher le visage et si on a envie, il y a quelques options prévues à cet effet. Un gadget que l'on trouve d'ailleurs chez d'autres constructeurs. L'ultra grand angle est exploitable, mais le rendu me séduit moins qu'avec le capteur principal. Voici le mode portrait. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas le sujet le plus complexe. Le mode nuit n'est pas le meilleur que j'ai pu tester. Il est utilisable avec le capteur principal et l'ultra grand angle. Le capteur photo frontal de 32 mégapixels s'en sort bien dans l'ensemble. Voici le résultat aussi avec le mode portrait. Le logiciel appareil photo est très clair. On s'en sort bien au niveau des menus. OnePlus a pas mal bossé sur son ergonomie. Ça va à l'essentiel, c'est ce que j'aime, et on a toutes les options principales, y compris un mode pro, film et dual vidéo, qui permet de filmer en même temps avec le capteur frontal et dorsal. Voici à présent le résultat avec le mode vidéo. Donc là, je filme avec le capteur photo frontal, on est en 1080p, on peut aller jusqu'à 60 images par seconde. Là, donc, il y a une stabilisation qui est activée, on peut l'activer ou désactiver. Il y a également le mode AI qui est activé. Là, les conditions de luminosité ne sont pas les meilleures, mais je trouve que le rendu est quand même pas si mal. Concernant la captation avec le capteur photo principal, là, on pourra aller jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Je trouve aussi que là, le résultat, il est plutôt sympathique. En tout cas, de mon côté, j'ai pas été déçu des performances en matière de captation vidéo. Et au niveau de l'audio, je trouve aussi qu'il s'en sort pas si mal, on entend très bien. Je sais pas, de votre côté, ce que vous en pensez. Pour l'audio, on a du bon son, même si j'ai déjà vu mieux sur d'autres smartphones. Enfin, entendu mieux, en fait. L'expérience stéréo s'appuie sur le haut-parleur principal, celui dédié aux appels, et celui intégré à la tranche inférieure, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. On aura une expérience audio satisfaisante pour la plupart des usages vidéo et jeux. Les médiums sont naturellement plus présentes que les basses. En appel, c'est dans la moyenne de ce que j'ai l'habitude d'entendre. En usage intensif, au niveau de l'autonomie, on pourra tenir une bonne journée avec ce smartphone pour jouer à des jeux 3D et visionner du contenu en streaming grâce à une batterie de 4500 mAh. Batterie qui est compatible avec une recharge rapide de 65 watts et va permettre de récupérer en autonomie rapidement le 0 à 100 en à peine 30 minutes, ça c'est plutôt cool. On pourra espérer tenir 2 jours mais en modérant énormément ses usages. Moi pour ma part, j'ai jamais réussi complètement à atteindre 2 jours complètes d'autonomie. C'est un bon smartphone lancé sous la barre des 400 €. Un écran correct, une autonomie satisfaisante, une recharge rapide explosive, une expérience utilisateur plaisante, un design séduisant, des petits compromis en photo, pas de certification d'étanchéité, ça c'est aussi un petit peu dommage. Mais dans l'absolu, moi personnellement, j'ai passé un excellent moment avec ce smartphone. Dans ce segment de prix très disputé, il y a néanmoins pas mal de concurrence, vous le savez. Le Poco F3 me vient comme ça en tête, il a une partie photo en retrait par rapport au Nord 2, néanmoins il a plus de puissance grâce à son Snapdragon 870. Mais un autre smartphone de chez Realme, le GT, flirte dans ce même segment de prix. Je le trouve aux alentours de 400 € sur AliExpress, parfois moins même en fonction des promos. Bref, la concurrence est rude, il faut juste garder un peu l'esprit ouvert. Bref, on arrive à présent tout doucement à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce OnePlus Nord 2. Je vous mets également le lien en description si jamais vous voulez l'acheter. Comme d'habitude, un immense merci pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, c'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.